Avez-vous déjà pensé que bien souvent, nous pouvons nous habituer à quelque chose qui n'est pas bon, mais que nous décidons de garder dans notre esprit et dans notre cœur un souvenir, une pensée, une façon de voir la vie, une attitude ou certains objets que nous décidons de garder, d'avoir stocké là dans ces pistes de la maison, où nous considérons qu'à un moment donné, nous pouvons l'utiliser. Mais nous savons vraiment que ce n'est pas le cas. Ce qui m'y amène à penser aussi que parfois, nous pouvons nous habituer à certaines façons de vivre la vie, ou certaines attitudes qui ne sont pas bonnes du tout. Elles peuvent être très toxiques, mais nous sommes dans un cercle vicieux où ces attitudes se manifestent encore et encore, et nous les adoptons comme faisant partie de nous. Bien qu'elles nous ont à nos vies, je pense qu'en tant qu'êtres humains, cela nous arrive de manière répétée. Quand il y a des situations que nous savons ne pas être bonnes, qui sont nuisibles à notre santé, mais nous continuons à les faire encore et encore, et nous les adoptons comme faisant partie de nous. C'est aussi le cas de certaines personnes qui se sont habituées à leur douleur. Elles se sont aussi habituées à ce que leur environnement naturel soit un problème. J'ai connu des gens dont le seul problème est qu'ils ont l'habitude d'être troublés. Et les jours où ils n'ont plus de problème, les jours où il semble que tu es passible ou tordu, ils commencent à être mal à l'aise et à chercher des moyens de produire une situation à la maison ou au travail qui les rend mal à l'aise. Et cela devient pour eux leur pain quotidien. Cela devient une nécessité. Ils deviennent dépendants de la reprise de ce qu'ils auront de laisser tomber. Ils deviennent dépendants de la critique. Ils deviennent dépendants de la colère. Ils deviennent dépendants de la rage. Et quand l'environnement est bon, pas pour eux, ils ont besoin d'un moment de colère. Ils ont besoin d'un moment de discussion pour bien clôturer la journée. Nous pouvons laisser tomber un sourire, mais sans nous en rendre compte, nous nous habituons à cela. De même que nous avons peut-être pris l'habitude de garder ce qui n'est pas nécessaire d'avoir stocké dans notre maison, et surtout dans notre cœur. Donc, aujourd'hui, je lis une parole. Je méditais sur la dévotionnelle d'aujourd'hui. Combien il est important d'apprendre à lâcher prise de telle manière qu'après avoir lâché prise, nous ne prenions pas ce que nous avons déjà décidé d'abandonner. Nous ne cherchions pas ce que nous avons déjà décidé de lâcher. Nous ne nous aimions pas nous-mêmes et ne faisions pas partie de nous. Ce qui n'est pas juste. Ce que Dieu a dit, que vous lâchiez définitivement, que vous vous rendiez pour être libre. Parce que nous pouvons nous plaindre à Dieu parce que ceci ou cela arrive. Mais nous devons commencer à comprendre que les problèmes ne viennent pas du ciel. Nous devons commencer à nous demander comment est notre cœur.
Je vais vous donner quelques exemples simples et je vais me baser sur ce qui est arrivé à un homme qui a décidé de faire quelque chose que Dieu a condamné et qui ne devrait pas être fait. Et je crois que l'histoire se répète encore et encore, que nous ignorons les conseils et que nous décidons de vivre la vie selon ce que nous considérons comme bon. Et quand nous réalisons à la fin, il est déjà trop tard. Parce que la Bible dit, il y a deux chemins qui semblent bons à l'homme, mais leur fin est le chemin de la mort. Un exemple simple que je pourrais vous donner, c'est comme quand vous avez une relation et que Dieu vous dit, vous devez laisser partir cette relation parce que vous n'êtes pas bon pour votre vie. Vous vous êtes habitué à être maltraité. Vous vous êtes habitué à être traité durement. Et vous vous êtes plaint tout le temps. Mais quand Dieu vous dit, vous devez laisser partir ces relations toxiques, vous prenez la décision de le faire. Il y a un détachement, ça fait mal, oui. Mais ensuite, vous ne lâchez pas complètement, mais vous commencez à vous souvenir de cette personne. Vous allez sur Facebook ou vous allez sur Instagram et vous commencez à la chercher par son nom et là, vous la trouvez. Et vous réalisez qu'elle a continué à vivre sa vie. Mais vous vous êtes ancré dans le passé. Vous vous êtes ancré dans ce qu'elle vous a fait. Tu t'es ancré de ce qui t'a blessé. Et tu t'es retourné te souvenir. Et tu prêtes tes oreilles pour écouter ces ragots qui viennent chez toi, de cette personne. Et puis, au lieu de terminer le processus et de permettre à Dieu de te guérir, tu commences à raver la blessure et à te frapper durement contre le mur. C'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Je le dis comme ça. C'est comme faire le ménage chez vous et faire un grand ménage. Bien nettoyant la maison. Et vous sortez plusieurs sacs poubelles, là vous mettez à la poubelle et ce que vous considérez déjà qui a déjà payé son prix, qui ne vous sert plus, qui n'est plus utile, que ça s'empilerait et prendrait l'espace que vous pourriez très bien utiliser. Alors vous sortez les ordures, vous les amenez au coin de la rue et vous attendez que les chariots à ordures les emportent. Mais une fois que vous rentrez chez vous, vous commencez à vous souvenir. Vous commencez à vous remplir de culpabilité. Et vous vous dites, en quelque sorte, je ne veux pas encore lâcher prise. Alors, vous allez à la poubelle, vous commencez à fouiller, vous commencez à chercher et vous prenez ce que vous avez abandonné et vous retournez chez vous. La Bible mentionne un homme qui s'appelait l'apôtre Paul. Et dans le livre des Galates, au chapitre 2, verset 18, il donne une phrase très simple que je veux approfondir un peu. Et vous parlez de ce que je vous dis. Dans Galates chapitre 2, verset 18, il dit « Plutôt, je suis un pécheur. Si je raconterai le vieux système de la loi que j'ai déjà jeté. » Parce qu'il utilise cette expression. Parce qu'il parle à une communauté. Parce qu'il parle à la communauté de les Galiciens. Il s'adresse à l'église des Galates qui ont reçu le Christ,
qui ont reçu le pardon de leurs péchés. Ils ont été appelés à la liberté. Maintenant, ils voulaient revenir à un système de loi. Ils voulaient se soumettre à un esclavage émotionnel et spirituel pour peut-être se sentir bien. Que si Dieu leur répondait, parce qu'ils faisaient des sacrifices et ils faisaient leur part, mais alors en faisant cela, ils retournaient pour reconstruire quelque chose qui avait déjà été construit. Ils retournaient à un système de loi. Ils faisaient leur part, mais alors, en faisant cela, ils retournaient à construire quelque chose qui avait déjà construit. Ils reconstruisaient quelque chose qu'ils avaient déjà jeté par terre. Et c'était ce système de loi qui condamnait. Et il avait laissé de côté ce qui était la race, ses dons, ses saluts. Ils avaient laissé de côté ce que le Christ a fait sur la croix. Pour courir après leur propre sacrifice, et cela m'a fait beaucoup réfléchir sur l'attitude de l'être humain. Combien de fois nous laissons de côté les dons de Dieu pour revenir au passé et revenir à la même chose encore et encore, comme les grands-parents avaient l'habitude de dire. L'âne revient au blé, n'est-ce pas? Jésus l'exprimait de cette façon. Ne jetez pas les perles aux porcs, parce que souvent, vous lavez les porcs, le bagner, le nettoyer, et en un clin d'œil, retourne au marais, d'où vous l'avez pris, pour se salir à nouveau. Et Jésus a utilisé une expression plus forte. Pardonne-moi de le dire. Et que c'est quelque chose un plus graphique. Mais c'est la façon dont beaucoup de fois nous décidons de laisser à l'air les nouveaux de Dieu pour s'accrocher au passé, au toxique. Tu te fais du mal toi-même. Tu ne t'en rends pas compte. Mais si tu écoutes les conseils aujourd'hui, je demande au Seigneur d'ouvrir tes yeux pour que tu puisses voir. Jésus l'a dit ainsi. Bien souvent, nous retournons dans le passé et pour reprendre ce dont Dieu nous a déjà livrés, comme le chien qui retourne à son vomi. C'est comme ça, mes amis. Tu sais qui ont eu un animal de compagnie. Tu sais qui ont eu un chien comme animal de compagnie. Vous avez peut-être remarqué que lorsqu'un chien vomit, il ne laisse pas son vomi là. Il le mange à nouveau. N'est-ce pas la même chose que nous faisons lorsque nous revivons ces blessures du passé? Lorsque nous voulons nous accrocher à quelque chose que Dieu a déjà dit, que vous laisserez tomber. Lorsque nous permettons à notre esprit de devenir un jeu vidéo pour Satan, où il n'apporte constamment par ses pensées que nous aurions dû laisser tomber et que nous les avons simplement là, indulgents, et nous les maintenons là, les nourrissons. Et en nourrissant sa pensée d'amertume, de peur, que ce qu'ils m'ont fait, qu'est-ce qu'ils ont arrêté de faire, cela semble nous nourrir. Et au lieu d'expérimenter la vraie paix de Jésus-Christ, nous ne sommes pas en paix. Tant que nous ne ramenons pas ces pensées, nous nous invitons à l'heure de l'or. Nous nous invitons à la dispute. Et ce n'est pas normal, parce que ce n'était pas le désir de Dieu. Donc aussi l'histoire me parlait d'un peuple Israël, dirigé par un homme nommé Josué.
À Josué, Dieu donne une direction et un ordre. Il lui dit, la première ville que tu dois conquérir va être Jéricho. Jéricho était une grande ville avec des grands murs. Dieu lui donne la stratégie et lui donne l'ordre de détruire Jéricho. Mais dis à tes hommes que lorsqu'ils vont, allez droit devant. Ne vous laissez pas distraire et ne prenez rien de la ville. Détruisez-tu, c'est nécessaire. Josué l'a fait, ils ont détruit Jéricho. Et finalement, Josué lance quelques mots et dit, maudit soit celui qui revêtira cette ville. Il en revêtira les fondations sur son fils aîné et sur son fils cadet. En d'autres termes, Dieu a ordonné de détruire cette ville pour qu'elle ne soit pas revêtue. Mais l'histoire raconte que plus tard, de nombreuses années plus tard, un homme s'est levé. Soudainement, il ne connaissait pas l'histoire, il ne connaissait pas la malédiction, ou il voulait simplement l'ignorer parce que son désir était plus fort, parce que Jéricho est situé dans une bonne position. Donc, pour ces personnes, de penser soudainement à Jéricho, j'ai l'argent et j'ai les moyens de la reconstruire. Cette ville est très importante, donc je vais le faire. Peut-être que certaines personnes lui auront dit, mais regardez, ils ont déclaré une malédiction de ne pas reconstruire la ville à nouveau, dit-il. Je m'en fiche, je n'y crois pas, mais la malédiction s'est accomplie en cet homme. Il a décidé de reconstruire Jéricho. Et vous savez, Dieu me disait, tu dois apprendre à ne pas reconstruire ce que Dieu a déjà fait. Ne t'accroche pas à ce que Dieu t'a dit de laisser tomber. Pourquoi veux-tu souffrir davantage? Si Dieu t'appelait à la liberté, pourquoi veux-tu vivre comme un esclave? Ne recule pas. Restez confiant. Restez confiant, ne reviens pas en arrière. Restez confiant dans le Seigneur. Ne construis pas Jéricho. Des mots simples mais très forts. Ne construis pas Jéricho. Ne pars pas à la recherche de ce que tu as déjà jeté. Profitez de ce que Dieu a pour toi. Cet homme a reconstruit Jéricho. Son fils aîné est mort et son fils cadet aussi. Et je me demande, à quel prix? Quel prix veux-tu payer? À quelles conséquences veux-tu aller? À quel point tu te réveilleras jusqu'à ce que tu réalises que rien ne peut être fait, jusqu'à ce que vous réalisez que vous avez tout perdu. Je vais vous demander ce matin, jusqu'à vous allez à l'air avec tout ce que vous jouez, avec ces femmes que vous avez à l'extérieur de la maison, ou avec ces fils rebelles que vous avez contre vos parents, ou avec ce que vous voulez au travail, ou avec la double vie que vous menez. Que le dimanche vous adorez le Seigneur et que la semaine prochaine vous sortez et vous vous saluez et vous continuez à faire ce que vous voulez. Et vous voulez et vous retournez à reconstruire Jéricho. Quand Dieu a dit, quand Dieu t'appelait de ne pas le faire, de ne pas reconstruire ce qu'il avait déjà détruit. Ne retourne pas à ton ancienne vie, mon cher ami. Ne t'attends pas à ce que l'histoire se répète encore et encore et encore.
car c'était la croix du Christ. Parce que la croix du Christ a marqué la fin de notre vaine humanité, de notre humanité déchue. Il a marqué la fin de notre péché sur la croix. Et jusqu'à la fin, la croix ne réhabille pas. La croix marque la fin de l'ancien. Mais il ouvre la porte pour que nous ressuscitions à la nouvelle que Dieu a, à une meilleure vie, à la meilleure vie, la vie qui vient de lui. Alors, je vous demande, pourquoi revenir en arrière, à retourner à l'endroit où la vie dont Dieu vous a sorti? Parce que vous voulez revivre ce qui a déjà été cloué sur la croix? Parce que vous voulez descendre de la croix ce que le Seigneur y a déjà crucifié? Nous n'avons pas appris de l'histoire. Nous n'avons rien appris des processus passés. Nous avons besoin aujourd'hui de nous rappeler à nouveau du le Seigneur nous a pris pour ne pas y retourner. Père, je prie seulement en ces moments que ces paroles soient comprises dans chaque cœur et que nous puissions nous rappeler que tu nous as appelés à être libres. Aidez-nous à lâcher prise complètement, Seigneur, et sors-nous de cette douleur à laquelle nous nous sommes peut-être habitués. Brisez ces chaînes et que nous puissions expérimenter la liberté qui vient de toi. Au nom de Jésus, je te remercie, Seigneur. Amen et Amen. Aujourd'hui, je vous parle, le pasteur et ami Elias Hoyos. Bénédiction.